Putain, vous avez du budget maintenant. Des effets spéciaux et tout. Ouais. Et oh, on rentre du boulot. Bonsoir toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de It Yourself. Aujourd'hui on va parler d'ourlet. Ah ouais, le truc qu'on fait avec une agrafeuse, c'est ça? Oh Elise, je déconne. Putain, tu m'as fait peur. Non, moi je le fais à la colle, tu sais bien. Ok, j'arrête, j'ai fait un peu trop cette blague. Bon, tu sais quoi, je vais quand même t'apprendre à faire des ourlets sans machine qui donneront pas envie à ta mère de se jeter par la fenêtre. Ça te va? Bah écoute, j'aurais préféré partir en vacances à Miami, mais bon, maintenant que je suis là, autant faire ça. Technique numéro 1. L'ourlet invisible. La technique de l'ourlet invisible, c'est principalement utilisé sur les pantalons de type tailleur parce que du coup, c'est invisible. Tout à fait. Tu vois, donc là par exemple, on ne le voit pas du tout. Magique ou pas? C'est complètement magique. Magique ou pas le raccord aussi? Ah, dis donc, on la voit plus, hein. Oh bah c'est incroyable. En fait, la technique de base, c'est de prendre un petit point de fil du tissu, à la fois sur l'ourlet et sur le pantalon, en zigzag, Ok. en faisant un salto arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer et je vais te laisser faire. Alors ça. Alors, je mets mon pantalon sur l'envers et j'ai défait l'ourlet. Donc en fait, là, tu vois, l'ourlet, il est bien marqué parce qu'il est là depuis forever and ever. Et we meant to be together, comme dirait Shakira. Ah, c'est vrai qu'elle dit ça. C'est vrai qu'elle dit ça. Ouais. Toute la partie trop longue, je la replie, ce sera mon ourlet. Techniquement, en fait, t'es censé juste fixer la valeur de ton ourlet. En fait, la valeur d'ourlet, c'est juste un mot un peu fancy pour dire toute la partie qui est beaucoup trop grande pour ta jambe. Oh, ok. Voilà, c'est juste pour se la péter, quoi. Petite astuce pour ne pas coudre ton ourlet de traviole, ta couture qui est là, tu la fais correspondre à la couture qui est ici. Ça, Ok. tu sais que t'es pas tout travers. Je vais te montrer le premier point. Et après, ce sera à toi de jouer. Non, j'ai peur. Attention, je note. C'est pas vrai. Je commence toujours sur une couture du côté de la jambe, parce que je sais que je peux planter mon aiguille là et que ça se verra pas Ok. sur l'endroit du pantalon. Donc je plante mon aiguille sur la valeur de couture de la jambe. Et le principe, c'est de faire des zigzags en prenant à chaque fois que un petit fil de l'ourlet, qui de toute façon se verra pas, hein, vu que c'est derrière. Et je vais prendre en allant un tout petit peu plus lent, pas juste en face, c'est pour ça que ça fera des zigzags. Et en fait, tu prends à peine un ou deux fils de ton pantalon. Hop, tu tires. Ah, c'est beau. Ouh, et on ne voit rien. C'est magique. Tiens, je te donne Oh mon dieu, c'est à mon tour. toutes mes différences. Tous ces De faux qui sont autant de chance. Oh là 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 là. Je veux faire un carnat, Élise. C'est mieux d'être régulier, mais c'est surtout mieux que ça se voit pas de l'autre côté. Ok. Donc en fait, on s'en bat la race si c'est pas régulier. C'est cool, tu vois. En plus, tu peux te servir vraiment de la ligne de couture. C'est pratique. Ouais, c'est ça. Ça ne va pas du tout, regarde, j'ai fait n'importe quoi avec le c'est fil. Ah, d'accord, là. J'ai réussi. Et du coup, maintenant, tu vas prendre un tout petit peu de fil dans ton pantalon. Comme ça? Alors, si t'as un doute, tu peux te mettre sur l'endroit de ton pantalon. Donc, juste tu le retournes et tu regardes si on voit ou pas. Le mieux, c'est de prendre, allez, 2 fils, c'est bien. J'ai 2 fils. Trop bien. Autre petite astuce, quand tu fais tes ourlets, essaye de pas trop tirer le fil. Parce que du coup, quand tu vas le regarder sur l'endroit, ça va faire des petits plis et ce sera pas joli. Comment je m'en sors? Bah très bien. Est-ce qu'on fait un petit bilan? Calmement, se remémorant chaque instant. Est-ce qu'on voit l'ourlet? Eh bien non. Eh bien non, On je ne le crois voit pas. Alors c'est j'allais dire un échec. Pas du tout. C'est une victoire. Oui. S'il s'avère que pendant ton ourlet, t'as plus de fil et il faut que tu fasses un raccord, faut penser à faire le nœud au niveau de la valeur de l'ourlet. Comme ça, t'es sûr que tu peux y aller vraiment à l'arrache et ça se verra pas sur l'endroit de ton pantalon. Faut faire le nœud. You take the aiguille, I take the aiguille. and you take the fil. Tu es bilingue? Ouais, Elle a tous les talents, C'est cette vrai. femme. Donc on va dire que tu t'arrêtes là, imaginons que ton ourlet est fini. Technique simple tu te prends pas la tête, tu repiques dans ton ourlet, celui où on s'en balance parce qu'on sait que tu le verras pas, tu tires, et du coup tu vois ça fait une boucle, Ouais. tu passes ton aiguille dedans, Oh, c'est d'une et tu simplicité. tires, C'est un jeu d'enfant. et tu recommences. Tu Combien de passes ton fois? aiguille 2 fois comme ça t'es sûr, et t'as fini du coup. Fastoche. Fastoche. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah ça va. Franchement, ouais. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit compliqué. Finalement, je suis bien. Technique numéro 2. L'ourlet au thermocollant. C'est ça le thermocollant. Ouais, j'avais pas de gag donc. Faut que je t'avoue un truc, on s'est vraiment fait chier pour rien. Ah, super. Non mais ça c'était la technique un peu traditionnelle. Mais en fait il y a une autre technique qui marche pour la plupart des textiles je pense. C'est les rubans thermocollants. Oh, le ruban thermocollant. Tu colles mais en mieux que de la UU Twist and Glue ou qu'une agrafeuse éventuellement. Ah, c'est pas mal. Cela dit, il y avait de la UU violette avec des paillettes dedans. Moi, je trouvais ça pas mal. Mais... Tu m'as ramené un jean qui est un peu trop grand pour toi. Un peu voilà. C'est très grand, trop grand pour toi. En fait tu l'as enfilé et on a mesuré l'ourlet. Donc en gros il y a tout ça qui est Je suis très petite. à virer. Dans l'idée, Dans l'idée. tu aimerais que ton pantalon se finisse à cette longueur. Exactement. Donc en gros, il faut qu'on vire tout ça. Le mieux, ce serait de couper un peu pour pas qu'il y ait cette épaisseur là. Ce qui fait que du coup, tu vas te retrouver avec un tissu au bord franc, comme on dit, où il n'y a Ouais. pas de finition propre. Mais on s'en fout parce que ce sera à l'intérieur et ce sera collé. On va quand même assurer nos arrières et on va faire ça bien.
Oh mon dieu. On va vérifier en fait juste qu'on est à peu près la même longueur des deux mais côtés. si j'ai une jambe plus longue que l'autre... Non, non, sur la même jambe. Ça, c'est mon côté control freak, tu vois. C'est-à-dire que là, par exemple, ta jambe de pantalon, Ouais. les deux coutures, d'un côté j'ai 7 et de l'autre côté j'ai 6,5. Ce qui est pas la mort en soi, mais du coup, comme j'aime bien les choses qui sont bien faites. Non, j'ai 6, tu vois, j'ai même pas 7. Oh, ça part en steak. Oh, trop bien, j'ai 7. Les deux côtés, parfait. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que. Ton enthousiasme m'enchante vraiment très fort. Tu vois, là tu t'es appliqué, là c'est 7 partout. Trop bien. Ce qui veut aussi dire que tu as les jambes symétriques. Exactement. Il y a des gens qui ont des très beaux orteils. Moi, j'ai pas des très beaux orteils, mais voilà, tu j'ai les des gardes. jambes symétriques. J'ai présentement Un un stylo stylo textile qui s'en va à l'eau. Je vais garder 3 cm en fait tout autour. Ok, du coup j'ai mis mes petits repères partout et je vais tracer donc une ligne que je vais couper avec des ciseaux. Mais peut-on couper avec n'importe quel ciseau, Élise? Ben, en fait, si tu veux couper et faire en sorte qu'il s'effiloche le moins possible, tu peux couper avec des ciseaux cranteurs. Et sinon, bah non, des ciseaux qui coupent, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà Voilà, pas mal. j'ai Sans des bon ciseaux de- textiles. Je suis mes pans quoi. Enfin, ce petit bruit. Ce bruit est très agréable. Ouais, j'aime beaucoup. On a besoin D'en faire. Ensuite, il faut une planche à repasser. On n'a pas de planche à repasser, du coup, on va prendre une Jeannette. une Jeannette. J'ignorais le nom de cette chose jusqu'à il y a... Normalement, c'est fait pour repasser les manches. Les gens étaient vraiment minutieux à une époque quand même. Hein, c'est, Tadam, tadam. Donc ça, tu peux l'acheter en mercerie. Attention à tes doigts, Élise. Un petit truc important, c'est qu'il faut que l'ourlet il soit plus grand que la taille de votre thermocollant, parce qu'en fait, si vous le rabattez et qu'il y a du thermocollant qui dépasse, ça va coller. Ça va fait être mauvais relou. genre. Ok, du coup, je continue en fait. Je pose juste le thermocollant en tournant au fur et à mesure, en faisant bien gaffe à repasser, en ayant gardé en fait le papier, parce que sinon je vais coller mon fer. Est-ce que tu peux faire la fin? Ok. Je pense qu'il faut vraiment le faire au fur et à mesure. Si tu veux tout faire d'un coup, tu vas plier ton tissu et c'est pareil, ça va faire Ouais. des vieux plis dégueulasses. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut, non? Petit à petit. Eh mais c'est qu'on a presque fini. Et oui, tu peux donc couper ce qui dépasse. Ok, du coup, il y a juste à décoller tout le papier. Et ben maintenant, on va rabattre l'ourlet du coup. On rabat l'ourlet. Comme ceci. En fait, c'est hyper important de bien repasser au fer votre ourlet avant de commencer à poser le thermocollant, parce que après, au moment de le rabattre, c'est hyper facile. Mais il n'y a plus qu'à venir le fixer au fer. Comme ça. Ouais, c'est top. Je pense que là, c'est bien noir, bien marqué au fer. Non, c'est bon. Là, tu vois, la colle, elle est encore toute molle, elle est là, je sais pas trop si j'ai envie de rester. Donc, il faut bien la laisser refroidir. Ok. Sinon, en fait, là, tu vas pouvoir décoller et c'est foutu. Ah. Donc, vaut mieux laisser sécher, tu vois. Ok. Alors là, c'est encore trop chaud, quoi. Alors, c'est froid. C'est froid. Je te laisse décoller l'ourlet doucement. On va voir si ça tient ou pas. Mais ça a l'air. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Franchement, ça colle très bien. Hein. Ça va être tellement cool d'avoir un jean à ma taille. Ah bah franchement, c'était la première fois que je le faisais et peut-être que je serais moins snob de l'ourlet. Peut-être que maintenant, je ferai avec ça. C'est un beau travail d'équipe. Hein. C'est vrai. Ah ouais. c'est vrai. On peut se féliciter nous-mêmes. Bravo. Et voilà, là t'as appris 2 techniques vraiment de base, donc la plus traditionnelle et la plus rapide pour faire les ourlets. Mais tu peux aussi faire un truc beaucoup plus créatif. Par exemple, si t'as envie de les montrer, les ourlets, tu peux, je sais pas, retrousser puis faire des zigzags de toutes les couleurs avec des fils de broderie, des petits tirets, des petites fleurs, ce que tu veux. Laquelle des deux t'as préféré? Thermocollant. Thermocollant parce que c'est plus rapide et moi, tu sais, j'aime quand ça va à 100 à l'heure. Je vis ma vie comme sur une autoroute. Non, mais en vrai, je suis pas très minutieuse. Je suis... Tu t'en es très bien sorti. Hein. Bon, merci. J'ai peur de me lasser plus facilement avec la technique minutieuse qu'avec la technique où tu colles et ça marche. J'espère que ce do-it-yourself d'ourlet vous a servi aussi à vous. Enfin, je dis vous, mais c'est toi là, toi derrière ton écran. Et que tu vas laisser ton agrafeuse tranquille. Un énorme merci à toi d'être venu faire des ourlets. C'était un plaisir. Et en plus, maintenant, je sais faire un truc que je pensais pas savoir faire, donc c'est cool. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Et comme dirait Gérard Lanvin, à midi, j'ai mangé des pâtes. Très bon choix. Merci. Très bon choix. Hein. As-tu apprécié cette vidéo? Oui, te dis-tu là. Mais que faire? Eh bien, c'est bien simple. Abonne-toi au calme et lâche un pouce en l'air. Ainsi, nous serons très contents. Merci.